ALP Sport 2020 pour vous servir. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va parler des sponsors de la Formule 1. Et tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, mais aussi mon compte Instagram ALP Sport Auto 2020. Mais je voudrais aussi remercier la chaîne YouTube F1 Creator. Sur Instagram, c'est F1 Info 516. Allez vous abonner à lui, il est vraiment très bien. C'est lui qui m'a fait la page d'intro que vous voyez à l'image. Je veux vraiment le remercier. Il a fait un grand boulot. Et on fera sûrement une vidéo tous les deux. Voilà, c'était l'annonce du jour. Donc pour les sponsors en Formule 1, déjà vous en Formule 1 cette année, il y a beaucoup de gros sponsors. D'ailleurs, le sponsor, c'est plus de 50% du budget d'une carrière d'un pilote de Formule 1. Avec la super licence et quelques autres, ils dépensent un peu quand même, je pense. Mais le sponsor est quand même plus de 50% de la carrière d'un pilote de Formule 1. Donc chez Mercedes, les plus gros sponsors de la voiture, c'est bien sûr Petronas, qui est là depuis le retour de Mercedes en Formule 1 en 2010. On a également Monster Energy qui s'est retiré, je crois, quand Nico Rosberg s'est retiré de la Mercedes, il me semble. On a également Ineos, nouveau sponsor cette année. Chez Ferrari, le gros sponsor qui est arrivé après le Japon en 2017-2018, je ne sais plus trop. Mission Window, le sponsor de tabac. On avait également de la Ferrari Santander, Shell qui est là depuis pas mal d'années chez Ferrari. Chez Red Bull, on a Mobile One et puis Aston Martin, mais c'est le sponsor titre. Chez Renault, on a plus Castrol. McLaren, McLaren n'a pas énormément de sponsors au final. Il y a Rexona qui a quitté Williams la saison dernière pour aller chez McLaren cette saison. Après chez AlphaTauri, il n'y en a pas non plus. Il n'y a pas de gros sponsors chez AlphaTauri. Ça doit être à peu près comme Red Bull, hein. Les mêmes sponsors que Red Bull. Après on a Alfa Romeo avec le sponsor de Robert Kubica, Orlen. Et chez As, on avait Rich Energy. Ça n'a pas du tout marché. Ça a même fini. Le contrat a fini même avant la fin de la saison. Et enfin, on finit avec Williams qui a pour moi qui avait de gros sponsors, hein. C'est elle qui avait vraiment les gros sponsors. Enfin, les gros. Beaucoup de bons sponsors. C'est pas pour ça que la Williams marchait. L'année dernière, il y avait Orlen, il y avait Rexona, il y avait Rocket qui est resté chez Williams cette saison. Bref, beaucoup de sponsors assez gros. Donc ça c'est pour les sponsors de 2020 principalement. Mais maintenant on va s'intéresser aux Formule 1 d'avant 2020. Donc je vous l'avais dit tout à l'heure, chez Ferrari, on avait le sponsor Santander qui a quitté la Formule 1, enfin Ferrari, en 2016 ou 2017, si je ne me trompe pas. Donc pendant un moment, il n'y avait plus de gros sponsors, il n'y avait que Shell, et Mission Window est arrivé du coup en 2018. Ou 2017, 2017 je crois. Voilà pour ça. Mais si on retourne avant les années 2010, on a des sponsors qui sont encore là cette saison, qui étaient déjà là avant. Par exemple Shell.
qui sponsorisait McLaren à l'époque. Et je crois qu'il sponsorisait aussi Ferrari en même temps. Et on sait bien que il y avait quand même une bataille à un moment entre McLaren et Ferrari dans l'histoire de la Formule 1. Chez Williams, à ses heures de gloire, il y avait le sponsor Camel, quand il y avait Nigel Mansell. On avait également Marlboro, la grosse marque de tabac, qui avait équipé et qui avait sponsorisé pas mal d'écuries, entre autres McLaren, avec Ayrton Senna et Alain Prost. On a également eu Ferrari avec Michael Schumacher et Rubens Barrichello, mais aussi la filière qui donnait sa chance à des pilotes de Formule 1, des futurs stars de la Formule 1, tels que Ayrton Senna, Alain Prost. Voilà, il y avait beaucoup de voitures qui avaient ce sponsor Elf en Formule 1. Mais maintenant, on va parler des écuries de 2010. Déjà, Lotus. Lotus était sponsorisé par Clear. Ce n'est pas un énorme sponsor, mais c'est quand même un gros sponsor de Lotus à l'époque. Il y avait également la CNBC qui sponsorisait Lotus. On avait également Rexona, qui est chez McLaren maintenant, qui était chez Williams, et qui a fait Lotus également. Il y a également eu la Renault en 2005, à ses heures de gloire avec Fernando Alonso, avec le grand sponsor ING. On a également eu sur les Benetton de Michael Schumacher le sponsor Milk Seven, qui avec Elf représentait l'un des plus gros sponsors de l'écurie. Milk Seven également qui est sponsorisé Renault, qui est descendant de Benetton, donc ils ont gardé de sponsor malgré que l'écurie a changé. On a également eu sur les Williams à l'époque de Ayrton Senna en 1994 sur 4 Grands Prix. On a eu le sponsor Segafredo, mais il y a aussi les sponsors sur les voitures les moins connus, les moins fiables, comme Eurose, l'écurie Eurose, qui avait comme sponsor le sponsor Orange, la marque de téléphone et j'ai oublié le mot, bon, c'est pas grave, j'ai oublié le mot. Il y a également les Sauber en 2015 et 2016 avec leur sponsor, celui de Felipe Nasser, Banco do Brasil. Voilà pour les sponsors. On avait également Pertamina pour Manor avec Rio Arianto qui n'a fait que 12 grands prix faute de moyens financiers, mais qui avait quand même un sponsor assez pas mal. Et Pertamina, c'est maintenant Shengelal qui a ce sponsor. On a également avec les McLaren à l'époque de Fernando Alonso, enfin pas à l'époque, mais enfin il y a quelques années, avec Kimoa, Fernando Alonso qui avait ses sponsors et qui l'a toujours d'ailleurs. Il y avait Nicole Hülkenberg aussi qui avait ce sponsor Kimoa avec Renault. On a également, quand il y avait Carlos Sainz chez Renault, c'est la Liga, le championnat de foot espagnol qui sponsorisait l'espagnol. On avait également Airbus qui a sponsorisé les Caterham entre 2000, quand Caterham était en Formule 1, de 2010 à 2014. Voilà, la grande compagnie d'aviation. Il y a également le sponsor Dell qui sponsorisait McLaren,
et qui a sponsorisé Caterham également en 2012. C'était pas le plus gros sponsor, mais elle a sponsorisé l'écurie malaisienne. Également sur les Toleman entre 1981 et 1985, où on avait eu Candy qui a sponsorisé les Toleman quand il y avait Ayrton Senna aussi, notamment. Segafredo qui a également sponsorisé l'écurie britannique. Sur les Brabham également, on avait le sponsor Parmalat. C'était d'ailleurs le seul sponsor de l'écurie britannique. Du coup avec Brabham. Il y avait aussi beaucoup de sponsors sur les monoplaces d'Andrea Moda, l'écurie italienne. Il y avait beaucoup de sponsors, hein, comme LS, je sais pas comment ça se prononce, mais je vais dire LS ou LEC en italien. Bon, je ne sais pas. Il y avait Urbis et plusieurs autres sponsors qui ont sponsorisé, qui ont accepté de sponsoriser l'écurie italienne qui est dite comme la pire écurie de Formule 1. Et ils le disent, mais je suis d'accord aussi. C'était même la pire écurie en Formule 1. Pour Renault, en 2005, il y avait également le sponsor Telefonica, le sponsor qui est dans la téléphonie, et qui a sponsorisé l'écurie française en 2005 et 2006, et plus d'ailleurs, 2004 à 2008, je crois, voire 2002. Ouais, 2002 à 2009 même, si je me trompe pas. On a aussi connu des écuries avec très peu de sponsors. C'était le cas de l'écurie Hispaniola Racing Team, HRT, qui n'avait que Embratel comme sponsor, comme gros sponsor. Après, il y avait rien d'autre. Un des sponsors également chez Ferrari, et on s'arrêtera là, avec le sponsor Agip, qui a sponsorisé Ferrari durant de très longues années, notamment quand il y avait Gérard Berger, et Jean Alesi également. L'écurie était sponsorisée par Agip. Merci d'avoir écouté cette vidéo. On va se retrouver pour une nouvelle vidéo où il y aura le résumé du rallye de Mexique 2020 de WRC. On a également on aura une vidéo sur la nouvelle génération de la Formule 1 que je ferai en compagnie une autre personne. Je vous dirai ça, je vous confirmerai ça plus tard, enfin dans ma prochaine vidéo. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube ALP Sport 2020.